international de la femme GIF 2013, l'événement a été marqué par un imposant défilé de toutes les couches socioprofessionnelles de la capitale. Cérémonie officiée par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Les échos dans un instant. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite quitte définitivement notre pays pour toutes les actions menées en faveur du Tchad. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a organisé en son honneur une cérémonie d'adieu hier au Méridien Le Chari. Voilà pour le sommaire. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. 25e édition de la Journée internationale de la femme GIF 2013. Les festivités commémoratives ont lieu ce vendredi à travers le monde. Ici, à N'Djamena, l'événement officié par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a été marqué par un imposant défilé de toutes les couches socioprofessionnelles. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, diplomates et bien d'autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Reportage, Marali Joséphine. Dompter le VIH-Sida et éradiquer les violences basées sur le genre pour accroître l'espérance de vie de la mère et de l'enfant. Voilà un thème qui interpelle tous les acteurs et particulièrement les femmes en tant que première victime. La présence massive des femmes issues des différents groupes socio-professionnels, des associations de la société civile et des confessions religieuses à ces grands défilés témoigne l'engagement. Un engagement qui consiste pour les femmes de mener une lutte efficace contre le VIH-Sida, la mortalité maternelle et infantile, la réduction de la pauvreté et les violences qu'elles subissent dans leurs milieux respectifs. Assistées dans ces défilés par leurs sœurs étrangères, mais aussi des filles venues des différents établissements scolaires de la capitale, les femmes tchadiennes expriment ici leur détermination à aller au bout de leur ambition. Toutefois, pour y arriver, les femmes recommandent au gouvernement et à l'Assemblée nationale d'adopter le Code de personnes et de la famille, d'assurer le meilleur suivi de la cherté de vie et de dompter le VIH-Sida. En plus de ces recommandations, les femmes souhaitent que le budget alloué à la Semaine nationale de la femme tchadienne soit revu en hausse afin de faciliter le bon déroulement des activités sur l'ensemble du territoire. La présidente du comité national chargée de l'organisation de la Sénafed, Journée internationale de la femme édition 2013, Garbatna Carmel Soukat, se félicite de l'implication directe des plus hautes autorités de la République, mais aussi du soutien des partenaires. La première dame Hinda Déby Itno s'est apaisantie sur les réalisations du président de la République Idriss Déby Itno en faveur de la femme tchadienne. Selon elle, la Journée internationale de la femme doit permettre aux concernés de faire un plaidoyer pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement tels que recommandés par le système des Nations Unies. Les mutilations génitales féminines, les violences faites aux femmes et la scolarisation des jeunes filles constituent également les préoccupations exprimées par la première dame du Tchad. Raison pour laquelle Hinda Déby Itno invite les parents à inscrire massivement les filles à l'école. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Datnadji, a reconnu le rôle que jouent les femmes dans le développement socio-économique du pays. Par ailleurs, Joseph Djimrangar Datnadji promet de revoir l'enveloppe destinée aux préparatifs de la Semaine nationale de la femme tchadienne, la Journée internationale de la femme édition 2014. Le Premier ministre a représenté le chef de l'État au défilé. Joseph Djimrangar Datnadji a écouté attentivement les recommandations des femmes et y a répondu. Il a notamment abordé la question de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et le code des personnalités et de la famille. Suivez-le. La femme est aussi utile, ou la femme étant utile que l'homme. La femme étant utile que l'homme, cela revient à une préoccupation que notre gouvernement défend, à savoir la question de l'égalité et de l'équité dans notre pays. Le mot n'a pas été énoncé, mais je n'ai pas peur de le dire, il s'agit de la question du statut de la femme. Nous avons dit dans notre programme de gouvernement que nous devrions travailler à ce que ce statut permette à la femme de pouvoir se retrouver le rôle qui est le sien dans la société. Naturellement, il y a des arithmétiques que nous comprenons et que nous partageons.
en particulier celles qui concernent les quotas dans les institutions de la République. Mais je dirais aussi les quotas dans toutes les institutions qui gouvernent notre société, que ce soit dans les organisations de la société civile, que ce soit dans les associations politiques, que ce soit dans les institutions de l'État. Ma demande, et je le formule ici fortement, est que la question du quota des 30% des femmes soit bien prise en compte. Notre système éducatif, notre système de formation doit travailler à faire en sorte que lorsque nous avons besoin quelque part de 30% de femmes, nous ne mettons pas 2 à 3 mois avant de trouver. Je voudrais donc rassurer les unes et les autres que la question du statut de la femme, et en particulier du code des personnes et de la famille, nous ne le perdrons pas de vue. Vous voyez, les codes, c'est des documents qui ne s'élaborent pas en 1 ou 2 jours. Vous pouvez mettre facilement peut-être 20, 30 ans. Mais il faut un code des personnes et de la famille dans ces pays. On ne peut pas accepter que sur des questions essentielles liées au nom, liées à la succession, liées aux relations entre l'homme et la femme, on puisse continuer à tergiverser sur le fondement des convictions religieuses ou sur le fondement d'autres considérations. Quel que soit le temps qu'il faut mettre, et la volonté politique est là, il faut arriver à trouver un code des personnes et de la famille. Voilà le Premier ministre s'adressant aux femmes ce matin. Sachez qu'au cours du défilé marquant la GIF, la Première Dame a rendu hommage à l'armée tchadienne qui se bat au Mali. Ceci à travers la lecture d'un poème écrit par le docteur Didi Ali Sougoudi, un Tchadien de la diaspora. Soldats du Tchad, enfants du Sahara, soldats du Tchad, enfants des tropiques, fiers guerriers, même sur les terres étrangères, le voilà présent à l'appel du secours. Au premier péril, il mit ses mains. Au second, il posa ses pieds. Il confondit les balles aux gouttes de pluie. Il a mis les bombardiers aux corbeaux. Là où l'armée française hésita, l'armée tchadienne s'y engagea. Là où l'armée malienne recula, l'armée tchadienne avança. La drare des Ifogaz vibra de peur. Les djinns d'Igargar vidèrent le lieu. Les cris du guerrier tchadien eut élu domicile. Le fracas de ses armes tétanissa les environs. Abou Zaïd croisa son destin tragique. Belmokhtar ne put fuir le sien analogue. L'antre des djihadistes changea de maître. Le guerrier Tchad investit le sanctuaire. L'aura guerrière du Tchadien est séculaire. Ce fut le Tchadien qui libéra Kankoufra. Ce n'est pas le général Leclerc qui démentira, car le Tchadien était aussi à la 2e division blindée. L'armée nationale tchadienne à l'assaut de Wadidou, l'ANT à l'attaque de Birkoran, l'ANT à la prise de Matenessera, l'ANT à la conquête d'Aouzou. Les Bambara retiendront un nom tchadien. Les Songoï chanteront pour le Tchadien. Les Mandingues se souviendront du Tchad. Les Touaregs s'inclineront devant son passage. La CEDEAO deviendra humble devant le Tchad. Les Ouest-Africains liront nos leçons de guerre, car le soldat tchadien n'est pas un bidas de salon, moins encore un brut de cabaret. Aujourd'hui, le Tchad a défendu l'Afrique. Demain, il défendra le monde. En attendant, gloire à nos martyrs et bientôt le retour triomphal au bercail. Et le thème de la Journée internationale de la femme, comme vous le savez, dénonce les violences faites aux femmes. La première dame Hinda Déby Itno a souligné que ces violences existent bel et bien et souvent elles ne sont pas dénoncées par les victimes elles-mêmes. Par ailleurs, Hinda Déby Itno a tenu à réitérer son appel pour la scolarisation des filles. Suivez. Aujourd'hui au Tchad, des millions de femmes et de filles sont battues, agressées, violées, mutilées, voire assassinées. Malheureusement, peu de femmes dénoncent cet agissement machiste. Certaines d'entre nous estiment même que ce n'est pas grave.
D'autres disent que c'est normal, allant jusqu'à trouver des excuses à leurs agresseurs. S'il est un autre domaine dans lequel on rencontre encore des résistances, c'est bien celui de l'excision et du mariage précoce, forcé. Malgré les efforts du gouvernement et le soutien des associations féminines et celles de défense des droits de la personne, ces pratiques profondément ancrées dans nos mœurs persistent et sont visibles même en N'Djamena, la capitale. Beaucoup de femmes tchadiennes, dont certaines se trouvent actuellement ici parmi nous, trouvent tout à fait normal d'exciser leurs filles et nièces, puis de les marier comme nos mamans l'ont fait. Je voudrais profiter de cette opportunité pour m'adresser à vous, décideurs et leaders d'opinion. En effet, éduquer une fille, c'est lui donner la possibilité d'éviter de contracter le virus du sida et les grossesses indésirées. Une fille scolarisée aura une mère sur ses enfants. Je voudrais préciser que les femmes qui ont bénéficié d'une éducation sont moins susceptibles de mourir durant la grossesse ou l'accouchement. C'est pourquoi je lance un appel du haut de cette tribune à tous les parents d'éduquer leurs filles et les envoyer à l'école, car contrairement aux idées reçues, la femme n'est pas seulement faite pour être épouse au foyer, femme de ménage ou encore pour garder son petit mari. La femme est et restera une actrice majeure de développement socio-économique. Voilà la première dame ce matin à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Propos recueillis par Saint-Tiche Mantar. Juste après le grand défilé de la place de la Nation, les femmes de la primature se sont retrouvées dans les jardins de cette institution pour célébrer à leur manière cette journée spéciale. C'était en présence du chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Datnadji. Ramata Yesan. Les femmes de la primature ont mis les petits plats dans les grands. Devant un parterre d'invités de marque, le point focal des femmes de la primature, chargée de l'organisation des festivités marquant la Sénafête, Madame Naga Bakar a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji pour avoir mis des moyens conséquents au personnel féminin de la primature pour la célébration de la Sénafête et de la Journée internationale de la femme. La directrice du cabinet du Premier ministre, Monique Ngaralbay, n'a pas manqué de souligner l'intérêt que le Premier ministre porte à la gente féminine de la primature, partant toutes les femmes du Tchad. Elle a trop insisté sur l'affirmation au travail avant d'exhorter ses sœurs à mettre en exergue leurs compétences au profit des services de la primature. Le Premier ministre a pour sa part rappelé que la primature est le sommet de l'administration publique tchadienne. C'est ainsi qu'elle est chargée de coordonner et d'animer l'action gouvernementale. Pour le chef de gouvernement, la primature doit imposer sa nouvelle marque par le travail bien fait. Joseph Djimrangar Datnadji a mis un accent particulier sur l'émancipation et l'émergence des femmes à tous les niveaux de l'administration avant d'insister sur le leadership féminin et les femmes performantes. À titre d'exemple, le Premier ministre a cité l'exemple de sa directrice du cabinet, Madame Monique Ngaralbay. Pour faire fonctionner l'administration publique, le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji a invité le personnel féminin de la primature à l'ardeur au travail, à l'assiduité et à la ponctualité afin de présenter une image positive de la primature. Les femmes de la primature n'ont pas hésité à esquisser de pas de danse aux sonorités. Les agents de l'hôpital général de référence nationale, en l'occurrence les femmes, et celles de l'hôpital de la mère et de l'enfant ou encore de l'hôtel de ville ont également commémoré avec joie la journée internationale de la femme. Estelle Abdelkader. Après avoir pris part au gigantesque défilé commémoratif de la Journée internationale de la femme, le personnel féminin de l'hôpital de la mère et de l'enfant, de l'hôpital général de référence nationale et le personnel de la mairie se sont retrouvés dans leur service pour continuer la fête. À l'hôpital général de référence nationale, la gente féminine a donné un cachet particulier à la journée. Quelques femmes ont reçu des attestations lors de cette cérémonie. Des poèmes et des théâtres ont agrémenté la fête. L'opportunité pour la présidente du comité d'organisation
Nation, Dr Antoinette Ndjekundade, de remercier les responsables pour leur soutien à cette fête. Les femmes de HGRN se disent déterminées à lutter contre le VIH-Sida et les violences basées sur les genres. À l'hôpital de la mère et de l'enfant, même décor. Les femmes ont voulu, à travers un sketch, expliquer à l'assistance constituée des responsables de la structure, les représentants des partenaires de l'hôpital, les difficultés liées à l'exercice de leur métier. Toutefois, par la voix de la présidente du comité d'organisation, elles se disent fières d'avoir inversé la tendance en matière de la mortalité maternelle et néonatale dans cette structure. Le directeur général de l'hôpital, Mohamed Hassan, a aussi reconnu la contribution de son personnel à l'amélioration des indicateurs nationaux en matière de l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Il l'encourage par la même occasion à garder le rythme de travail. Cap sur l'hôtel de ville d'Indiamena. À la mairie, le personnel s'est retrouvé autour d'un pot pour commémorer cette fête. C'était en présence du maire de la ville d'Indiamena et le maire 3e adjoint de la ville, ainsi que la responsable socio-éducative. Et avant de nous rendre à l'intérieur du pays, je vous propose de suivre ici les impressions de quelques concitoyens interrogés ce matin par Estelle Abdelkader par rapport toujours à cette fête. Aujourd'hui, nous sommes venus pour montrer que voilà, c'est notre journée et cette journée doit être célébrée pour montrer que nous aussi, on est égal à les hommes, quoi. Le Tchad est en deuil pour le moment, mais on a fait quand même le mieux pour que cette fête-là, ça s'est bien passé. Parce que c'est une fois seulement dans l'année. Donc pour ne pas qu'on évite ces fêtes, on est obligé de faire ça malgré nous. Il faut que ça soit un prix raisonnable, un prix abordable pour que toutes les femmes peuvent porter ça. Un paille à 18 000, ça, c'est le prix d'un sac de riz. Donc aidez-nous. On est très contente de cette fête, mais malheureusement que toutes les femmes n'ont pas accès à cette paille. Donc on demande à la ministre de faire un effort à ce que l'année prochaine, toutes les femmes ont accès à cette paille. L'année passée, j'avais l'impression comme si les gens se bousculaient trop. Mais cette année-là, nous étions en ordre et le défilé s'est bien passé. C'est Dieu, nous disons merci à Dieu. On a commencé avec un retard et il fait très chaud. On n'arrive plus à supporter, c'est pas trop bien pour les femmes, quoi. La fête, on la sent belle. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup du monde. Certainement à cause des problèmes que traverse le peuple tchadien. Mais nous espérons que d'ici la soirée, les choses seront plus détendues. On est très heureuse de participer à ce défilé qui a honoré l'honneur d'une femme tchadienne. Et merci à tout le monde et bonne fête à toutes les mamans tchadiennes. Eh oui, bonne fête. Les femmes de Massakori et celles de Massaguet ont, à l'instar de leurs sœurs des différentes régions, célébré cette journée. Anastasie Bissi était notre envoyée spéciale, son reportage. Dans la région de Adjerlamis, la journée internationale de la femme est célébrée à Massakori et Massaguet. Dans ces deux localités, la journée est marquée par le défilé. Ce sont surtout des élèves qui ont honoré ce rendez-vous. L'occasion fut tout indiquée pour le délégué régional de l'action sociale de Adjerlamis, Abdallah Tougou RDI, de relever l'indifférence de la plupart des femmes de Massakori vis-à-vis de la Sénafette. Pour lui, les femmes de sa localité ne s'affirment pas suffisamment pour faire valoir leurs compétences. Abdallah Tougou RDI demande à toutes les femmes de sa région de sortir du silence pour réclamer leurs droits longtemps bafoués. La présidente du comité d'organisation, Danom Nenodi Geneviève, exhorte quant à elle ses sœurs à mettre à profit la volonté politique et sociale du chef de l'État pour accéder à leur autonomisation. Pour le gouverneur de Adjerlamis, Dida Moussa Outman, la mission régalienne de l'État est de veiller à la protection des plus faibles devant la loi, en ce qui concerne les différentes formes de violence que subissent quotidiennement les femmes tchadiennes. Le gouverneur fait appel à la prise de conscience collective. À Massaguet, la rencontre a permis aux femmes de mentionner les difficultés qu'elles rencontrent dans leur vie active. Pour la présidente du comité d'organisation, Diamra Betolngar, l'analphabétisme, le mariage précoce, les naissances rapprochées, la pauvreté sont autant de mots qui entravent l'épanouissement de la femme. Elle convie donc ses sœurs à multiplier des efforts dans la lutte qu'elles mènent. Pour le préfet de Araz Albiar, Amit Gerdi Moukou, le thème de cette année constitue le crédit de la cause de la femme.
Il indique que la disponibilité et l'accessibilité des infrastructures socio-sanitaires, mais aussi la gratuité des soins d'urgence et des ARV ont permis de sauver nombre de femmes et d'enfants. Amit Gerdimoukou demande à toutes les femmes de sa localité d'être plus actives sur le terrain afin de contribuer au développement du pays. À l'occasion toujours de la GIF, le secrétaire général adjoint de l'ONU, par ailleurs directeur exécutif de l'UNFPA, a rendu public une déclaration relative aux violences faites aux femmes à travers le monde. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par le représentant de l'UNFPA au Tchad, Mamadou Diko. Cette année, la Journée internationale de la femme coïncide avec la réunion en cours au siège des Nations Unies à New York de la Commission de la condition de la femme qui cette année centre ses débats sur le thème prioritaire de la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Dans le monde entier, des millions de femmes et de filles sont exposées à toutes les formes de violence, notamment le viol, la violence exercée par leurs partenaires, les mutilations génitales, les mariages d'enfants et la violence sexuelle en temps de conflits armés et durant les crises humanitaires. Les femmes et les filles qui font l'objet de violences peuvent souffrir de troubles psychologiques de longue durée, être rejetées par leur famille et leur communauté, se voir refuser la chance de recevoir des soins de santé et d'accéder à l'autosuffisance économique. En outre, il s'y ajoute des effets physiques directs. La violence sexuelle peut causer une grossesse non désirée, un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses, une fissure obstétricale et des infections sexuellement transmissibles dont le VIH. Et toutes ces conséquences peuvent être fatales à la santé de la femme. En tant que membre de la communauté internationale, nous avons l'obligation de veiller à ce que ces violences des droits fondamentaux prennent fin. Et puis l'Association des jeunes unis pour la réconciliation nationale et le développement à Jaune a primé 25 femmes à l'occasion de cette journée. La cérémonie a lieu au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. La 3e édition du prix Association des jeunes unis pour la réconciliation et le développement vise à encourager la femme rurale pour son autonomisation. Ce prix s'inscrit dans la politique du chef de l'État qui s'attelle sans relâche à l'autonomisation de la femme et au développement du monde rural. Selon le président du comité d'organisation, Yacoub Sougui Tougouta, la femme rurale est la force de développement du Tchad. Il faut donc valoriser et encourager ces divers efforts. Ces 25 lauréates venues de plusieurs régions sont des femmes transformatrices et conservatrices des produits locaux et des femmes maraîchères. La chargée des affaires féminines de l'Association des jeunes unis pour la réconciliation et le développement salue les efforts de ces femmes rurales créatrices d'activités génératrices de revenus. Malgré un environnement difficile à l'émancipation de la gente féminine, compte tenu de nos justes coutumes, souvent hostiles à la promotion de la femme, nos lauréates, femmes courageuses et déterminées, à s'affirmer au même titre que les hommes, ont bravé des étapes pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Vous êtes des guides de la génération future. Que vos traces soient à jamais indélébiles à celles et ceux qui osent vous suivre. Les lauréates ont ensuite reçu leur prix de main des officiels et autres invités de marque. Elles sont récompensées pour leurs nobles initiatives et leur lutte contre la pauvreté. Un prix spécial est décerné également à la première dame Inda Debi Itnou pour les secours qu'elle ne cesse de porter à ses sœurs, aux malades, aux orphelins et à toutes les personnes vulnérables. La conférence internationale des femmes chrétiennes édition 2013 est également ouverte en marge de la journée dédiée à la femme, placée sous le thème « Femmes cessent de pleurer » et regroupe les fidèles du Tchad et de l'étranger. Reportage Gandata Ouamia. Louange, adoration, prière ont marqué l'ouverture de la 3e édition de la conférence internationale des femmes chrétiennes. Femmes cessent de pleurer, c'est le thème de cette conférence qui rassemble les femmes chrétiennes de l'Église évangélique des nations du Tchad et leurs sœurs venues d'autres pays africains. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Telle est la substance d'une prière psalmodiée par le pasteur Olivier.
La présidente du comité d'organisation a invité ses sœurs à cesser de verser des larmes et apporter leur contribution à l'édification d'une nation paisible et prospère. Les femmes doivent, malgré toutes les difficultés rencontrées, s'appuyer sur les promesses de Dieu. En effet, avec tous les dons et les talents que Dieu lui a donnés, elle ne va plus pleurer parce qu'il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour regarder et subir en spectatrice tous les défis auxquels elle est confrontée. Pour le maire 3e adjoint de la ville de N'Djamena, le thème de cette conférence, tiré de l'évangile de Luc et du livre d'Ecclésiaste, coïncide avec le thème de la Sénafette, dompter le VIH et le sida et éradiquer les violences basées sur le genre pour accroître l'espérance de vie de la mère et de l'enfant. Nos sœurs, femmes et mères, doivent cesser de pleurer pour toutes les formes de violence et maladies auxquelles elles sont exposées. Et c'est quand elles auront cessé de pleurer qu'elles pourront relever le défi du développement de leur famille, leur environnement et partant celui de la nation tout entière. Selon le maire 3e adjoint, il est important que chaque femme découvre ses capacités naturelles et spirituelles afin de reproduire les fruits de l'esprit de Dieu que sont l'amour, la paix, la justice pour l'épanouissement de la cellule familiale et le développement du pays. Une Bible a été remise au maire 3e adjoint après la prière pour la nation et les autorités. Les femmes ont également reçu des moustiquaires imprégnés, premier geste de protection de la vie des enfants. Voilà pour ce qui est des festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme édition 2013. Parlons à présent diplomatie. Je vous le disais dans les titres, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad quitte définitivement notre pays en reconnaissance des actions menées en faveur des populations tchadiennes. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a organisé une réception d'adieu en son honneur. C'était hier soir. Membres du gouvernement et corps diplomatiques ont fait le déplacement du méridien Le Chari. Al-Ibrahim Suleiman. Après plus de 5 ans d'exercice, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Arabie Saoudite prend congé du Tchad. Adil Benjamil Arif a joué l'interface entre N'Djamena et Riyad qui développe une coopération exemplaire. Au regard des efforts consentis dans le rapprochement de ces deux pays, il est élevé au grade de l'officier de l'ordre national du Tchad par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Présentant ses adieux à l'ambassadeur Adil Benjamil Arif, le chef de la diplomatie tchadienne a apprécié à sa juste valeur la coopération agissante qui existe entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Tchad. Coopération qui se traduit par la présence massive des Tchadiens sur le sol saoudien et des pèlerins qui effectuent chaque année le déplacement de la Terre Sainte. Nous savons le rôle que vous avez joué dans la réouverture de l'ambassade fermée à la suite de ces douloureux événements. Ensuite, vous avez œuvré avec beaucoup de force et d'engagement au resserrement des relations entre votre pays et le Tchad. Mais en 5 ans, vous avez vécu toutes les transformations positives opérées par le Tchad dans le domaine de la paix et du développement. Le diplomate saoudien qui quitte le Tchad se réjouit de l'hospitalité tchadienne. Adel Benjamil Arif rassure les autorités qu'il sera le porte-parole du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. Et puis le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à l'intégration africaine, Lamine Moustapha, a reçu hier le secrétaire général de l'Organisation de la coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, Dr Constant Roger Yenangoya. Pendant près d'une heure d'horloge, les deux personnalités se sont entretenues sur les objectifs de l'OCIAC. Au sortir de cette rencontre, notre reporter Estelle Abdelkader a cherché à avoir un peu plus de précision avec le diplomate. Suivez-le. l'OCIAC, c'est l'organisation de coordination des grandes endémies en Afrique centrale. C'est une organisation qui a été créée en 1963 par les Français et ils ont créé la même chose en Afrique de l'Ouest et ça a évolué et maintenant ça s'appelle OCIAC. Avant c'était OCCCGAC. Maintenant on a réduit, c'est maintenant OCIAC. Donc depuis 2006, nous subissons la réforme de la CEMAC, puisque nous sommes une institution spécialisée de la CEMAC, la Communauté économique monétaire d'Afrique centrale. L'OCIAC, c'est une institution qui coordonne les activités de santé en Afrique centrale. La suite de cette édition, l'entreprise Wadi Kundi a fait un don ce matin aux soldats blessés au Mali, au Nord Mali, Les précisions avec Mamad Moussa Abamichib.
Les blessés des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim, continuent de recevoir le soutien de leurs frères tchadiens. Pour témoigner sa solidarité, le président directeur général de l'entreprise Wadi Kundi, Saleh Abakar Abdraman, a fait un don aux blessés tchadiens admis à l'hôpital militaire d'instruction de N'Djamena. Ce don, composé de 65 couvertures, 50 sacs du riz de 50 kg, 10 bidons d'huile de 20 litres et 10 cartons de tomates concentrées, est un signe fort. Pour le PDG de Wadi Kundi, les éléments des forces armées tchadiennes d'intervention méritent plus que ces gestes car ils défendent une cause juste. Et c'est grâce à eux que les terroristes ont été anéantis. Cette assistance en vivres et couchage a été appréciée par le directeur de l'hôpital militaire d'instruction de N'Djamena. Ce geste, cet élan de solidarité qui va leur permettre de surmonter un peu les difficultés qu'ils ont vécues au Mali. Et je crois que ce n'est pas la première fois que nous recevons ces dons. Et je crois que ça ira tout droit aux intéressés qui sont vraiment très satisfaits et très reconnaissants. Accompagné du directeur de l'hôpital, le président directeur général de Wadi Kundi a rendu visite aux blessés répartis dans les différentes salles d'hospitalisation. Et puis quelques messages de condoléances par rapport au décès de nos soldats tombés sur le champ de bataille. L'ambassadeur du Tchad en Centrafrique au nom de toute la communauté tchadienne, la Ligue des anciens étudiants tchadiens en Syrie, la coordination des partis alliés de la majorité présidentielle par le biais de son coordinateur Samafou Baba Babikir, du préfet de Fianga Abdoulaye Abdallah Nassour, du sous-préfet Mahamat Haroun Youssouf, du sous-préfet Issa Youssouf, du chef de race Al-Hadj Youssouf, de Mardo Mahamat, secrétaire du département de Mayo-Kébi Est, du sous-préfet de Lagoun Saleh Mahamat Amat, du sous-préfet de Youé Amat Youssouf, du sous-préfet Salomon Nagombaye, du sous-préfet d'Adré Hassan Ibrahim, du trésorier général de Pala Youssouf Adji Goukni, de Mahamat Tezen Youssouf, directeur du travail à la fonction publique. Le gouverneur de la région du Bata, Ngarboujoum Jacob, a officiellement réceptionné un garage destiné aux tracteurs mis par le gouverneur au service de la population dans le cadre du programme national de sécurité alimentaire. Mais bien avant, le gouverneur a tenu à visiter l'hôpital régional du Bata en construction. Mamad Moussa Abamichib. Assurer une santé de fer aux populations, c'est le souci permanent des autorités de la République qui multiplient la construction des infrastructures sanitaires dans le pays. À l'instar des autres régions du Tchad, le Bata a bénéficié d'un hôpital dont les travaux de construction avancent considérablement. Pour constater des visus et de s'imprégner des réalités, le gouverneur de la région du Bata, accompagné des délégués des différents ministères et des ONG de la place, a fait le déplacement de l'hôpital régional du Bata dans la ville d'Ati. Cet hôpital de 16 bâtiments comporte une administration, une salle de consultation, une imagerie, un laboratoire, un bloc opératoire, une maternité et une morgue. La visite du gouverneur lui a permis d'apprécier les travaux qui sont effectués à plus de 50% malgré les difficultés en termes de transport des graviers que rencontre la société en charge de la construction de cette infrastructure. Après cette visite, le premier responsable de la région du Bata, Ngarboujoum Meder Jacob, a réceptionné des hangars construits par le PNSA pour abriter les tracteurs offerts par le chef de l'État à la population du Bata. Selon l'assistante à l'antenne PNSA d'Ati, Gaengar Nerambay Eve, ces infrastructures sont construites à Ati, Hajer et Yao en vue d'abriter les 40 tracteurs. L'entretien de ces engins, poursuit-elle, incombe au PNSA qui lutte pour la sécurité alimentaire au Tchad. Le gouverneur de la région du Bata s'est réjoui de cette œuvre du PNSA. Il demande en outre aux ONG de la place et aux partenaires de suivre l'exemple du PNSA pour vaincre l'insécurité alimentaire. 600 réfugiés centrafricains sont en terre tchadienne. Ils ont fui l'insécurité qui sévit chez eux. Les autorités tchadiennes et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés les ont accueillis. Ces réfugiés rejoindront d'autres régions dans un camp au sud du pays. Macharia Isanga. Le phénomène de l'insécurité prend de l'ampleur à la frontière tchado-centrafricaine.
À Sido, la population ne sait à quel sein se vouer. Des milliers de personnes ont trouvé refuge le Tchad. Ici, ils sont accueillis, recensés et seront pris en charge par les autorités tchadiennes et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Selon le secrétaire général du département de Sido-Tchad, Benan Haroun Francis, ces réfugiés sont chez eux. Nous avons transmis l'information à la hiérarchie. Et lorsque nous avons eu le feu vert de la hiérarchie, nous sommes entrés aussi en contact avec les humanitaires qui sont habilités de s'occuper pratiquement des réfugiés. Donc c'est la nation tchadienne qui reçoit les réfugiés. Et comme le Tchad est un pays d'hospitalité, terre d'accueil, d'amour et de fraternité, ce n'est pas aujourd'hui que le Tchad reçoit les réfugiés, bien les sinistrés de guerre centrafricains. Bien avant cette vague de 600 réfugiés centrafricains, il y en a d'autres qui sont installés dans le camp de Yarongo. Dans ces camps, ces réfugiés se sentent en sécurité et jouissent de leur liberté, selon l'un d'eux. Pour justement améliorer les conditions de vie de nombreux réfugiés qui se trouvent au Tchad, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est en train d'élaborer une stratégie pour l'exercice 2014-2015. Cette stratégie est élaborée en partenariat avec le gouvernement et plusieurs de ses partenaires. Anastasie Bissi. La planification stratégique pour l'exercice 2014-2015 du HCR est un programme élaboré sur la base des objectifs prioritaires de l'institution, mais aussi sur les actions à mener en faveur des réfugiés et des personnes relevant du mandat du HCR. Cette rencontre devrait permettre aux responsables du HCR d'impliquer dans ces actions les acteurs humanitaires qui interviennent dans les programmes d'assistance et de protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des populations hautes vivant autour des camps des réfugiés. Les participants vont donc diagnostiquer les problèmes et proposer des solutions. Pour la représentante du HCR au Tchad, Aminata Gueye, son institution ne ménagera aucun effort pour améliorer l'environnement des réfugiés et ce pour assurer pleinement son objectif principal qui est de protéger les droits des réfugiés et de veiller à leur dignité. Pour une meilleure prise en charge des réfugiés, Aminata Gueye souhaite que les autres partenaires soient plus actifs dans toutes les actions à mener. Et puis ce décret numéro 185 mettant fin aux fonctions d'un conseiller technique à la présidence de la République. Il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Nasser Hassan, conseiller technique aux mines, à l'énergie et au pétrole. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Djamena le 8 mars 2013, Idriss Déby Itno. Et avant de nous séparer, sachez qu'un match de football entre les communicateurs aura lieu demain au stade Idriss Mamat Ouya. L'équipe féminine composée de Monique Ngaralbaï, Dila Lucienne, Aïcha Khalil, Evelyne Fakir, Halime Assadi Ali, Ashta Saleh Daman, Zenab Suleiman, Kumbosinga Gali, Zara Yacoub Hinda Ahmed Sherif, Ashta Aboubakar Abderrahman, Isabelle Kassire et Seka Isabelle affrontera l'équipe des communicateurs composée de Dubaï Clétoin, Abba Ali Kaya, Urmadi Moussa Dungor, Moussa Mahamat Dago, Benjonabaï Diodoné, Toussaint Baïtoubam, Gadala André, Ngata Salomon, Amat Makaila, Célestin Topona, Noureddin Mamat Alio, Nadjal Kalix, Tirengaï Dedibe Bob, Mahamat Boukar. Le comité d'organisation sollicite par ailleurs l'appui des secouristes de la Croix-Rouge. Très important, coup d'envoi du match 17h précise par le représentant du ministre de la Communication. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à tous et à tous.